On a vu les deux premiers blocs. D'un côté, le piège de l'avidité qui nous pousse à acheter pour paraître et non pour bâtir. De l'autre, le piège du court terme et de l'ignorance qui nous prive de vision, de discipline et de gestion stratégique. Ces pièges sont puissants, mais pas définitifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les surmonter. Mais pour cela, il faut reprogrammer notre manière de penser. Et cela commence maintenant. Tu veux changer? Alors change ta manière de penser. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs congolais du monde. Soyez les bienvenus dans Totonga Écolo, l'émission où nous déconstruisons les mythes, révélons les vérités et bâtissons un avenir conscient. Je suis Justin Bilé Monsinkwe, l'architecte de l'épargne engagée. Entrepreneur et président du K7BC, je crois profondément en une chose, la force de l'épargne collective pour changer notre destinée. Construire l'avenir de la diaspora et impacter durablement la République démocratique du Congo. Cette émission, c'est notre espace, un lieu de foi, d'énergie et de solidarité. Toujours un grand merci à cette équipe formidable qui rend cette aventure merveilleuse et possible. Mais ce que nous allons apprendre aujourd'hui est fondamental. Première clé, se libérer du regard des autres. C'est peut-être le plus grand piège de notre génération. Vouloir être validé par les autres. Tu ne construis pas ta vie pour plaire aux gens sur Instagram. Tu bâtis ta vie pour ta famille, pour ta liberté, pour ton avenir. La vraie liberté financière commence quand tu n'as plus rien à prouver. Arrête de te mesurer à ce que les autres montrent. Mesure-toi à ce que tu es en train de bâtir. Ta valeur ne dépend pas de la montre, ta voiture ou tes photos sur Instagram. Tu roules en petite voiture, mais tu mets 200 € de côté chaque mois. Tu avances tranquillement, mais stratégiquement. Deuxième clé à savoir, apprendre à retarder le plaisir. C'est l'un des secrets des gens qui bâtissent une vraie richesse. Ils savent attendre. Ils préfèrent se priver un peu aujourd'hui pour être libres demain. Retarder le plaisir, ce n'est pas se frustrer. C'est prioriser. C'est choisir d'investir dans un futur au lieu de céder à la pression du moment. Dans une société où tout pousse à consommer vite, soldes, gadgets, réseaux sociaux, retarder le plaisir devient un acte de résistance et de puissance intérieure. Et surtout, cela demande de la maturité émotionnelle. Dire non à un plaisir immédiat pour dire oui à un objectif plus grand, c'est une preuve de maîtrise de soi. Les plus grands bâtisseurs ont appris à différer les récompenses. Ce que tu sacrifies aujourd'hui, Dieu peut le multiplier demain. Une jeune sœur habite chez ses parents 2 années de plus. Elle épargne 300 € par mois. 2 ans plus tard, elle lance son service traiteur avec 7200 € d'économie. Elle a semé dans le silence et maintenant, elle récolte avec dignité. Celui qui garde le grain pendant la moisson mangera pendant la sécheresse. La troisième clé,
se former et s'entourer intelligemment. Tu n'as pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Mais tu dois commencer quelque part. Lire un livre, suivre un mentor, écouter ceux qui ont déjà fait le chemin. La connaissance, c'est la lumière. Sans elle, tu risques de tourner en rond toute ta vie. Et ne reste pas seul. S'entourer, c'est aussi choisir des gens qui te tirent vers le haut. Un bon entourage, c'est un raccourci vers la sagesse, la discipline et les bonnes décisions. Regarde des vidéos, lis, pose des questions, rejoins une communauté qui bâtit. Un frère découvre une vidéo, rejoint le K7BC. Un an plus tard, il a épargné, investi et comprend enfin la puissance de l'effet collectif. Si cette vidéo t'a vraiment plu, n'hésite pas de la partager, de la liker et surtout abonne-toi. Et pourquoi pas nous rejoindre au K7BC et devenir membre. C'était Justin Billet Monsengue et je te dis merci et à la prochaine capsule.